Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la recherche visuelle attentionnelle. Alors pourquoi? Parce que de nombreux exercices qu'on donne à l'école ou de nombreuses choses qu'on fait avec ses yeux, quand on regarde autour de soi, consistent justement à effectuer des recherches visuelles attentionnelles qui peuvent se caractériser de la façon suivante, c'est de se mettre en recherche d'une cible particulière. On a une cible en tête et on va chercher autour de soi pour voir si on la trouve. Enfin, par cible, en fait, je devrais peut-être utiliser le mot anglais qui s'appelle template, que j'ai du mal à traduire comme ça, une sorte de forme, de pattern à identifier. Voilà, donc ça définit ce qu'on cherche tout simplement. Ça va être gardé en mémoire à l'avant du cerveau. Et c'est ce qu'on trouve par exemple dans le fameux jeu du Charlie, où il faut trouver Charlie, puisque je suis face à un dessin de Charlie, et je cherche Charlie. Mais alors, en cherchant Charlie, je sais que ce qui le caractérise le plus, c'est son pullover, qui est rouge et blanc. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité de immédiatement trouver Charlie. Je n'ai pas de détecteur de Charlie dans mon cerveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rehausser la sensibilité de mes détecteurs de rouge. Et ce que ça va faire, c'est que mon attention va assez naturellement se porter rapidement sur tous les éléments rouges. Alors, je vais le faire de façon séquentielle et ensuite, à chaque fois que j'ai mon regard et mon attention sur un objet rouge, je peux le comparer à ce que j'ai en tête, ce fameux template, pour voir si c'est Charlie ou non. Alors ça, on va le retrouver dans beaucoup de situations. Par exemple, quand vous êtes en train de faire un puzzle, c'est tout à fait ça. Donc là, j'ai un puzzle sous les yeux. Et vous savez que les puzzles, quand on commence un puzzle, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher les bords. Donc face à ces pièces-là, je ne les regarde pas de façon passive, je les regarde mais avec mon attention qui est préparée de façon à percevoir en priorité toutes les pièces qui ont un bord plat. Donc c'est ce à quoi je vais faire attention en particulier, ça va être ma cible, c'est ce à quoi je me rends maximalement sensible, à la présence ou non d'un bord plat. Donc j'ai changé mon système visuel, je l'ai rendu plus efficace de façon à ce que, autour de moi, tout de suite, ces pièces à bord plat, je les repère. C'est ce à quoi je fais attention de façon privilégiée. Et puis évidemment, ma manière d'agir, parce qu'on est dans un PIM, ça va être que dès que j'en vois un, je le prends. Ou alors, si je peux ajouter derrière une manière d'agir qui consiste à vérifier si il est vert ou bleu, si par exemple je cherche en priorité les pièces plates d'une certaine couleur. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la recherche d'un élément en particulier qui va être défini par certaines propriétés, ici très simple, comme la présence ou l'absence d'un bord plat, mais qui peuvent, dans certains cas, être plus compliqués. Et la complexité de ce qui caractérise l'objet à trouver va augmenter, notamment en milieu scolaire, dans les activités scolaires, au fur et à mesure qu'on avance dans les classes. Je prends un exemple de texte où je peux proposer comme exercice des recherches visuelles attentionnelles de différents niveaux. Vous voyez, je peux commencer par demander à un élève de trouver tous les mots écrits avec une majuscule. Donc là, ce qui caractérise les mots écrits en majuscule, c'est quelque chose de très simple. Il suffit de se rendre plus sensible à ça, c'est-à-dire de faire particulièrement attention aux aspects visuels et à la présence ou l'absence de lettres en majuscule. On aurait pu même dire, encore plus simple, trouver la lettre bleue. Ça, c'est immédiat. Donc ma cible attentionnelle, elle est très bien définie, elle est très simple. Mais on pourrait aussi me demander de souligner tous les verbes. Auquel cas, vous voyez que ce que je cherche, c'est pas une pièce de puzzle avec un bord plat, c'est pas Charlie avec son pullover rouge et blanc, c'est un verbe. Donc c'est quand même quelque chose qui se définit de façon un peu abstraite. Donc comment faire? Soit j'ai développé, à force de faire du français, cette capacité à reconnaître au premier coup d'œil un verbe, et dans ce cas-là, la perception que je dois privilégier, c'est au fur et à mesure que je balaye du regard le texte, c'est ce sentiment que c'est un verbe. C'est quelque chose que je perçois, c'est-à-dire quand j'ai les yeux sur le mot prendre, j'ai cette sensation immédiate que c'est un verbe. Et finalement, c'est à cette sensation que je dois faire attention. C'est ça qui caractérise vraiment la cible de ma recherche attentionnelle. C'est pas un bord plat, c'est le fait que ce soit un verbe. Et si j'avais pas cette capacité à reconnaître un verbe au premier coup d'œil, je voudrais appliquer une règle. Dans ce cas-là, on est dans une recherche beaucoup moins directe, mais plus simple parce que plus simple à expliquer à, par exemple, un jeune enfant. Est-ce que si je remplace par finir, ça fait une phrase bizarre. Pour finir, ça marche. C'est pas bizarre pour finir. Donc, ça m'aide à savoir que c'est un verbe. Bon, c'est un exemple, voilà, de petites règles à appliquer, de petits trucs pour savoir si un mot est un verbe ou non. Les professeurs de français auront certainement de bien meilleures façons de procéder, mais en tout cas, je suis obligé de me concentrer d'une manière particulière lorsque je suis sur un mot pour vérifier que c'est un verbe ou non,
parce que je ne peux pas m'appuyer sur un ressenti direct que c'est un verbe oui. Je peux également monter en complexité dans le type de cible à laquelle je dois faire attention. Et là, on va voir qu'il va pouvoir être nécessaire parfois de passer par une première façon de se concentrer, un premier PIM pour transformer ce que j'ai sous les yeux en une autre forme. L'une des questions qui est posée à propos de ce texte est la suivante. Comment trouvez-vous Perceval dans ce texte? Courageux, habile, désagréable. Alors, une façon de faire, ce serait de parcourir le texte à la recherche d'adjectifs. Et ensuite, à chaque fois qu'on a un adjectif, eh bien de voir à quel champ sémantique cet adjectif est relié, est-ce que c'est plutôt positif, négatif, etc. Donc c'est-à-dire que je me mettrai en recherche d'adjectifs, en supposant que quand je vois un adjectif, je suis capable de le reconnaître au premier coup d'œil. Je me prépare dans un premier temps, par exemple, à souligner tous les adjectifs avec un PIM où je perçois le texte, et puis dès que j'ai cette sensation qu'un mot est un adjectif, ma manière d'agir c'est de souligner. Et puis après, je reviens sur chacun de ces mots-là pour, dans un deuxième temps, avec une autre façon de me concentrer qui est plus sur la valence, disons, positive ou négative. Ceci dit, il peut être plus direct de passer par une façon de me concentrer sur ce texte qui utilise beaucoup la visualisation. C'est-à-dire que je me concentre avec comme perception, qu'est-ce que je dois percevoir en priorité? Ce sont les mots que j'ai sous les yeux. Et ma manière d'agir, c'est de les convertir sous forme d'image, de me faire une image mentale de ce qui est décrit, avec pour intention que ça décrive une scène que je serais capable de raconter ensuite à quelqu'un d'autre, à partir de ce petit film que je me suis fait dans ma tête. Eh bien, si je fais ça, à un moment, je vais me rendre compte, dans cette nouvelle forme, puisque le texte n'est plus sous une forme purement verbale, il est maintenant sous une forme presque de scène cinématographique que j'ai, eh bien, c'est dans cette scène-là que je viens de créer, que je vais appliquer un autre PIM, où je me rends sensible à tout ce qui peut indiquer quelque chose sur l'attitude de Perceval. Est-ce que ce que je vois, ce que je viens de créer comme image, me dit quelque chose sur Perceval, sur son état d'esprit? Est-ce que justement il est courageux, etc. Est-ce que je le vois courageux dans mon image? Et dans ce cas-là, on voit bien que si j'ai cette capacité à faire ça, et si je travaille donc maintenant sur cette image, à partir de là, je peux rechercher des éléments qui me renseignent sur l'état d'esprit de Perceval. Et à ce moment-là, à chaque fois que j'en trouve un, je regarde le mot que je viens de lire et je dis, ok, se mettre en colère, ça me dit quelque chose sur l'état d'esprit de Perceval. Donc on voit qu'il y a une recherche attentionnelle visuelle, je cherche quelque chose en particulier, mais ce quelque chose que je cherche s'applique non pas au texte lui-même, mais à ce que j'en ai fait avec ce PIM de visualisation du texte. Donc on est quand même à un niveau d'abstraction qui est assez élevé. Malgré tout, ça définit quand même assez bien ce qu'il faut faire pour se concentrer pour cet exercice-là. Donc tout ça pour vous dire qu'au fur et à mesure qu'on monte dans les classes, ce concept de PIM, perception, attention, manière d'agir, à quoi je dois me rendre maximalement sensible, quel est l'objet de ma recherche, quel détecteur est-ce que je dois booster en termes de sensibilité, tout ça va s'appliquer à des niveaux de plus en plus abstraits. Depuis trouver une lettre bleue, où je vais augmenter mon détecteur de bleu, voilà, la sensibilité, pour que tout de suite ça me saute aux yeux, jusqu'à une sensibilité particulière à tout ce qui évoque quelque chose concernant l'attitude de Perceval, et appliqué à quoi? Non pas au texte lui-même, mais à ce que j'en ai fait en appliquant ce PIM de visualisation, voilà, pour le convertir sous forme de petites scénettes. Donc on peut aller très loin dans les PIM à condition de bien comprendre ce développement de PIM expert, où la manière d'agir devient experte, où la perception elle-même devient experte et de plus en plus abstraite. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne au fur et à mesure qu'on monte dans les classes. Sinon, vous aurez le plus grand mal à expliquer ce qu'il faut faire concrètement pour se concentrer, pour répondre à une question comme celle-ci sur Perceval. Et puis vous allez retrouver la même chose dans des devoirs de SVT, voire dans des devoirs de mathématiques, etc. avec la recherche de pièces de puzzle, des recherches de Charlie qui sont définies selon des critères qui sont de plus en plus abstraits. Mais au fur et à mesure qu'on progresse dans les classes, cette abstraction, on est de plus en plus à l'aise avec et ça devient évident. Ça devient évident qu'un élément de phrase nous renseigne sur l'humeur de Perceval.